Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Aujourd'hui, nous sommes au 8e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, continue de nous instruire avec son message de vie. Ce message à travers lequel il nous montre vraiment que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et mettant en pratique son enseignement, nous parviendrons vraiment à cette plénitude, à cette communion de vie avec lui. Demandons-lui de nous aider à ce que nous soyons ces âmes dociles qui reçoivent la parole et qui la font fructifier. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères. Prions pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine, la paix dans les pays menacés par le terrorisme. Et avec nos intentions particulières, approchons-nous à l'autel du Seigneur avec un cœur humble et demandons-lui pardon au début de cette Eucharistie pour nos péchés, afin d'être moins indignes pour célébrer ce mystère. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Quand secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les bases du potier, on juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre, ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre gloire. Il est Bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité,
Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne pas de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des faiblesses de l'être humain, qui est une conséquence de notre attraction au mal de par l'héritage du péché originel que nous avons, c'est que l'homme a tendance à chercher toujours qu'on lui donne la raison en tout ce qu'il fait. Mais le plus pire, qui est plus pire que cela, c'est que non pas seulement il cherche à ce qu'on lui donne raison, mais c'est qu'il réclame que tout le monde lui donne raison, que tout le monde l'applaudisse en ses dires et en ses faits. Ce qui me préoccupe de plus dans tout cela, c'est que si tu es sûr vraiment que tu as raison, non, tu es vraiment sûr de cela dans ce que tu fais, que tu as raison, pourquoi maintenant tu réclames qu'on te la donne si toi-même tu sais que tu l'as déjà? Pourquoi tu la réclames chez d'autres personnes qu'on te la donne, qu'on t'applaudisse parce que tu as raison? Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas les deux tomber dans un trou? Nous dit le Seigneur. Nous sommes tellement aveugles, bien chers amis. Tous, nous sommes tellement aveugles. Le péché nous a tellement aveuglés. Et il y a une certaine apparence de justice que nous avons en nous qui fait que nous pensons que c'est nous qui le connaissons, le dominons dessous.
C'est pour cela l'unique posture sûre et sage que nous devons adopter devant notre cécité et conscient de cette cécité-là, parce que c'est la première conscience que nous devons faire sur nous-mêmes, que nous sommes des aveugles. La posture sûre et sage à adopter, c'est de nous laisser guider par le Seigneur. De nous laisser guider par le Seigneur et par l'Église en sa qualité de mater et magistra, mère et éducatrice. L'Église comme une lampe qui nous donne, qui fait relucir la lumière de Dieu dans notre vie. Cette Église qui suit fidèlement l'enseignement du Christ, c'est la posture que nous devons adopter. Nous laisser guider par le Seigneur, nous laisser guider par son Église en sa qualité de mère et d'éducatrice. Les vérités éternelles, la vie éternelle, la mort, la défense de la personne humaine, la dignité de l'être humain. Les vérités éternelles sont celles que nous devons lutter pour défendre, même jusqu'au prix de notre vie. Pour ce qui est du reste, le meilleur choix que nous devons faire, c'est d'être humble, l'humilité. Parce que nous ne le connaissons pas tout. Nous ne le dominons pas tout. Ne cherchons pas à nous mettre devant, à faire comme si c'est nous qui sommes les détenteurs de la sagesse. Quand tu es dans l'erreur et quelqu'un te corrige, accepte-le. Ne joue pas au malin, alors que tu sais que tu es dans l'erreur. Accepte-le, ouvre-toi, prédispose-toi. C'est le meilleur choix, l'humilité de vie. Si tu es une personne à qui tu as ce goût-là de guider les gens, ou si tu as la charge d'éduquer les personnes, les consciences, laisse-toi premièrement guider par l'Église, par l'enseignement de l'Église. Le vrai enseignement, l'enseignement droit, fidèle au message du Seigneur, laisse-toi guider par cet enseignement-là. Parce que si celui qui guide se laisse guider par l'Église, se laisse guider par le Seigneur, si celui qui guide se prédispose au Seigneur, nous sommes sûrs que nous pouvons vraiment conjurer le mal autour et non les personnes. Nous pouvons détruire le mal. Si nous sommes disposés, si nous sommes ouverts à ce que la lumière du Christ, cette lumière qui continue de se prolonger dans le mystère de l'Église, dans notre temps, dans notre histoire, fidèle à ce message premier du Seigneur, si nous nous laissons guider par cela, nous parviendrons tous ensemble et unis à détruire le mal en Jésus-Christ. À détruire le mal unis au Christ, à détruire le mal unis dans l'Église. Demandons au Seigneur de nous aider, d'aider toutes ces personnes qui ont la charge de guider les âmes, les parents, les professeurs, les éducateurs de tous ordres, les prêtres, les catéchistes, toutes ces personnes qui ont une charge de guider les gens, de guider les consciences, de former la personne humaine, de la faire à la lumière de l'enseignement du Christ et non à leur propre gré, à ce qui leur passe par la tête, ni selon ce que la société, cette société qui se dévie de la vérité, leur donne. Que le Seigneur soit notre force et que sa grâce nous réconforte afin que nous soyons ses mains, ses pieds, ses yeux et ses oreilles qui écoutent et qui apportent ce même message dans sa fidélité à tous les cœurs qui la nécessitent. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bien, chers amis, avec un cœur uni, élevons nos supplications vers le Père, le Dieu de toute vie et de toute miséricorde, pour les besoins de l'Église et du monde entier, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions vraiment être des témoins authentiques de son amour au milieu de ce peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que leur autorité cherche avant toute chose de construire la paix, le bien-être, de défendre la vie humaine et la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix. Prions pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine, afin que les cœurs durs qui cherchent à semer la guerre puissent revenir au Seigneur. Que ces cœurs-là se transforment en cœurs de chair, afin que tous ensemble, nous soyons des constructeurs de ponts, des constructeurs de justice et de paix dans notre vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous nous laissons guider par la lumière du Seigneur. Nous nous laissons guider par son enseignement pour ne pas tomber dans le trou du péché, pour ne pas, de par notre orgueil, fomenter des structures de péché, mais nous laisser guider par son amour, son message qui est vérité, même si ce message est dur, reconnaître derrière que c'est pour notre bien et nous laisser guider par ce message pour le bien de tous et pour notre salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi, te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en t'admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.